Alors, deuxième grosse actualité, c'est l'action Orpea. Hein. L'action Orpea, vous avez été nombreux à m'en parler. On a beaucoup de questions qui reviennent dessus. Mais le groupe, pour l'instant, Orpea, alors d'ailleurs, Orpea, c'est un abus de langage. Hein. Aujourd'hui, la société a été renommée. On a eu un rebranding. Bon, on le sait, hein, ça c'est simplement un effet marketing pour essayer de faire oublier l'image catastrophique d'Orpea. Maintenant, on parle de Emeis, qui vient de faire une cession de portefeuille immobilier d'un ensemble de 11 maisons de retraite aux Pays-Bas pour une valeur totale de 97 millions d'euros. Ça paraît comme une bonne nouvelle, ça l'est pas en réalité, puisque cette cession, elle est simplement obligatoire, j'allais dire, alors dans le sens où c'est tout simplement pour que Orpea puisse honorer les engagements qui avaient été pris lors de son sauvetage en 2022. Il y avait donc un plan d'assainissement de ses comptes et tout simplement cette opération fait partie du cadre d'assainissement de ses comptes. Malgré tout, la situation financière d'Emeis reste particulièrement complexe. On évolue dans un secteur qui est en pleine crise. On a à la fois une crise de confiance, alors de façon générale, une crise de confiance concernant les EHPAD, de façon plus spécifique, une crise de confiance bien plus grave vis-à-vis d'Emeis, ex-Orpea, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se sont renommés, malgré tout, la crise de confiance reste d'actualité. Et en parallèle, on a aussi une crise, j'allais dire, financière, puisqu'on a des coûts qui ne cessent d'augmenter. Donc on se retrouve vraiment dans des perspectives d'avenir particulièrement sombres. Hein. Pour ma part, j'envisage très sérieusement de voir Emeis arriver en faillite. On a déjà eu un premier plan de sauvetage. On voit que malgré ce plan de sauvetage, on a des conditions de marché qui ne font que se durcir. On a un Emeis qui n'est pas capable de tenir durablement l'ensemble de ses engagements. Bon. On n'est pas encore en situation de faillite, on s'en approche doucement mais sûrement. Ce que je soupçonne, hein, c'est le risque d'une longue agonie ici sur cette action. Je ne toucherai pas au dossier, d'autant plus qu'on apprend également, qu'on a appris en début de semaine, que du côté d'Orpea, on avait eu au moment du scandale pendant le Covid, une enquête, un audit qui avait été diligenté par Hidalgo dans les différents EHPAD gérés dans la zone à Paris. Problème, 2 ans après, on fait le bilan, on s'aperçoit que quasiment rien n'a changé. Alors si, le nom de l'entreprise a changé, on a eu beaucoup de communication et de marketing, mais dans les faits, on a toujours de gros problèmes, à la fois de financement, de gros problèmes de turnover avec des difficultés de recrutement, et les équipes qui, elles, ceux qui sont en poste continuent de partir massivement, on n'arrive pas à les remplacer. On a des problèmes également de financement au niveau des salaires, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à proposer des salaires attractifs qui permettent d'attirer justement ou de maintenir en poste les effectifs présents. Et on a également des problèmes plus larges de hausse des prix vis-à-vis des fournisseurs. Donc, quoi qu'il en soit, ça confirme le fait que pour l'instant on est sur un dossier explosif, relativement dangereux et qui fait qu'on en reste particulièrement éloigné. Le risque de faillite pour ma part ici est réel sur le dossier Orpea.